salaamaaleykum. maaleykum salaam. alors soxna Oumou Florence Marie Sarr dañu lay remercier la jaajëfal tey ñu ñëw fii ngir sargal la ci biir cadre bu ñu woowee géante invisible muy ay ngan yoo xam ni dañoo nëbbatu feeñu ñu lool waaye ku leen xam wala ku dégg li ñuy def xam ne ay ngan la ñun nag ñu gis la ci biir noonu ngay yàgg di yëngu ñuy wër ay misaal pour xale yi bëgg nañu xale yi bu ñu xoolee xippee xool ñoom tamit ñu gis ay tànk yu teg yoo xam ne mën nañ see teg seen tànk pour avancer ñu koy def tamit ngir ëllëg suñuy sëtaati sët bu ñu fi nekkee ñu bàyyi fi loo xam ne bu ñu ko déggee ñoom tamit ñu xam ne ñi leen fi jiitu am na lu ñu def ñu jantel bi moom dañ koy def sargal bi pour ni la jaajëf ndax nit ki ñu liggéey bu rafet mënoo koo fay waaye mën nga ko ne jërëjëf loolu daal moo ñu indi ci biir sargal boobu nag ñuy def le 15 juillet 2023 fii ci Ndayane ñu ne dañu ñëw waxtaan ak yow nga wax ñu tuuti ci sa jaar-jaar ñu njëkkee question bi njëkk di la laaj yow yaay kan foo juddu foo jugee ñan ñooy sa mbokk fan nga màggee lan nga jàng wala ñu bëgg a xam daal sa cosaan yow foo sokkee mooy suñu première question. bu ñu santee suñu borom julli ci sang-sang yi di sant suñuy waajur ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di la sant rawatina Kumba yow parce que bi nga duggee Popenguine ba léegi am na yu bëri yoo xam ne yaa ngi koy def te bëggoo sax sa tur feeñ donc boo toogee tey nga ne dangay seet ay exemple dama la war a wax ne charité bien ordonnée doit commencer par toi-même mais nag comme saabu du fóot boppam il faut que ma rendre hommage balaa may wax man may kan Kumba jërëjëf parce que bi nga duggee Popenguine ba léegi yàgg na yàggul parce que les jours passent vite mais tu es en train de démontrer à la jeunesse que nit ay garabam nit moo war a mën a defar nit te que société du avancer sans ay nit ñi jàpp te bokk nga ci ñi ci jàpp bu loolu la wéyee man maa ngi tudd Florence Marie Sarr maa ngi juddoo à 12 kilomètres de Fatick dans un village foofu dina ubbi tuuti parenthèse bi ñuy jàngi école xale yi dañ doon bàyyi école pour dem liggéeyi Dakar mais j'ai toujours eu la tête dure sama papa dama mos a wax mu ne ma ndax danga dem Dakar liggéeyi ma ne ko déedéet parce que su ma jàngee ba am diplôme ñooñu te ma ne ko dañuy sëy ci dëkk bi am doom ci dëkk bi dee ci dëkk bi ñu suul leen ci dëkk bi alors que man te ma ne ko fii laa juddoo mais ma destinée n'était pas là ça c'était une petite parenthèse pour te dire que je suis née dans un village Bicol à 12 kilomètres de Fatick yàlla dafa dogal nag dama mës a bëgg jàng y avait les chrétiens là-bas les pères Saint-Gabriel y avait l'école privée Saint-Gabriel Saint-Joseph de Bicol yàlla dogal ma jàng foofu temps boobu bourse mooy am ma am bourse bu amoon c'était 3/6 maanaam dañ la waroon a fay xaalis tous les 3 mois ma jóge foofu ma dem collège du Sine Fatick mais comme j'étais née dans un village sama papa dénkaane ma dans une famille Bambara la famille Traoré à Fatick une très gentille famille une famille vraiment dont le vieux m'avait adopté comme sa fille yàlla dogal foofu itam ma mënoon jàng ba ma defee BFM en 1976 je suis née en 1960 je suis née le 23 janvier 1960 en 1976 ma am brevet premier du centre Kaolack lañ ko defee woon donc j'ai fait privé catholique à Bicol privé catholique à Fatick ma jël premier du centre à Kaolack centre Kasnack de Kaolack
pour ñu honorer ma ñu yóbbu ma lycée Jeune Fitzgerald Kennedy comprendre nga ko mais boo dëkkee dans le privé catholique boo demee dans le public da ngay am problème là-bas j'ai flotté ñu jëlaat ma foofu ñu yóbbu ma Sacré-Cœur j'ai eu mon bac D au Sacré-Cœur en 1981 mais mon homonyme était sage-femme donc il paraît que Joola la woon Pepel mais quand ma maman était venue pour faire son accouchement elle avait sollicité à mon père que su ma nekkee jigéen nañ ma ko tuddee donc je porte c'est très rare nga gis Florence Marie ci séeréer yaa que chez les Joola en général donc on m'avait porté son nom mais peu de temps après elle était décédée mais elle avait ses dernières volontés d'après les gens qui l'ont connue elle voulait que j'accomplisse sa mission donc j'ai eu le bac D mais avec la volonté divine je suis rentrée à l'école des sages-femmes avec un concours dont j'étais la majeure. Les 3 années que j'ai fait à l'école des sages-femmes, j'ai toujours été la majeure jusqu'à la sortie. J'ai été la majeure à la sortie en 1984 avec les 14 médailles, avec les 14 prix, avec la médaille d'or. Quand tu étais majeure, tu devais choisir là où tu devais venir. J'étais chrétienne. Et j'ai fait la marche de 81, la marche pèlerinale de 81. Je faisais partie des pionnières. J'ai fait la marche. Donc, j'ai marché de Dakar à Popenguine. En 84, quand on m'a demandé où tu voulais aller, j'ai demandé Popenguine. Donc, depuis 1984, vers 1924, Inch'Allah, sur 1923, je suis à Popenguine. Je suis à 2023. Donc, 39 ans, je suis à Popenguine. C'est ça. Donc, je suis villageoise. Et je dis toujours aux enfants que seule la volonté et le courage peut mener la personne là où elle veut. Et je n'ai pas honte de dire aux enfants que pour apprendre nos leçons, les lampadaires qui sont dans la rue, je te jure, il faut qu'ils aient leçon. Et ça, je veux que les gens le sachent. Il faut qu'ils sachent que les gens qui ont réussi, ce n'est pas des gens qui étaient dans le luxe comme sont nos enfants. Pour réussir, il faut avoir une motivation. Et ça, vraiment, j'ai le plaisir de le raconter à qui que ce soit. Je suis née dans un village. J'ai trimé comme ces enfants de ce village-là. Et pour réussir, pour apprendre mes leçons, j'étais sous les lampadaires et pourtant j'étais toujours première. Ça, c'était des leçons. Moi, ça me tient à cœur. Je l'ai dit à tous les enfants, ils se moquent de moi. Mais pour moi, c'est vraiment la véritable leçon qu'il faut apprendre à nos enfants. Que ce n'est pas avec tout qu'on peut réussir, c'est avec un peu. Et savoir là où on veut aller, qu'on peut aller là où on veut. Ça, c'est un parcours extrêmement riche et surtout brillant. Nous allons sans tarder aller à la deuxième question, qui est le cœur de ce travail, de nous parler de votre engagement et du travail que vous avez fait et que vous continuez à faire dans cette communauté. Vous avez déjà dit que vous êtes sage-femme, bien sûr, vous êtes restée à Popenguine depuis 84 jusqu'à maintenant. Pour faire quoi? On vous a choisi comme géante invisible, mais vous-même, vous pouvez nous dire ce sur quoi vous êtes fier, ce que vous avez fait qui vous rend fier et ce que vous êtes en train de faire. Expliquez aux gens votre travail, votre engagement dans la communauté. Oui, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit, je suis sage-femme là. Mais c'est un sacerdoce. Et aussi, à mon homonyme, parce qu'on ne se connaît pas, elle était déjà morte. Mais elle avait vu en moi la personne qui devait accomplir son œuvre. De là, je me suis dit que, si je suis sage-femme, je suis sage-femme, une des meilleures.
je dirais pas la meilleure, mais une des meilleures. En 84, je suis arrivée le 2 novembre 1984. Le lundi, j'ai eu des triplés. À l'époque, les triplés, c'était beaucoup de choses. Une femme qui avait perdu son mari, elle s'est remariée avec 9 gosses à la maison. Avec le dernier mari, elle fait 3 enfants. Donc, le 2, le 3, le 4. C'était le 4 novembre 1984. J'étais toute jeune, j'avais 24 ans. À chaque fois que ça arrive, ça te donne des idées. Donc, imagine-toi arriver le 1er, le 4, tu as des triplés. Et je venais de l'école. Je me suis dit, il faut que ces enfants-là vivent. Mais comment? C'est ma première quête. À 3 jours, je suis rentrée dans le village. Ku ne ma ne dama am ay seex ñu may sarax ñaar dërëm ñetti dërëm ñeenti dërëm juróomi dërëm. Feu Goumbala, le médecin qui était là, Maktar Khayar Goumbala, il est décédé. Moi, c'est pas possible. Une jeune fille qui arrive di yalwaan. À ce moment-là, Madame Elisabeth Diouf moo fi nekkoon mu yónnee ñu 100 000 francs. Bi ñu ramassé xaalis bi yooyu yëpp dañoo dem Mbour, toutes les pharmacies de Mbour ku nekk may ñu meew kii may ñu ay soxlé et cetera. On a eu à manger pour les enfants pour 1 an. J'ai gardé ces enfants-là ici à la maternité pendant 3 mois. La femme de Goumbala avait accouché, avait pris 6 mois. Donc j'ai gardé les enfants-là pendant 3 mois. Di defar biberon di leen di jox seen yaay ngi di dund ci Niambour. Avant 5 ans, les 2 garçons sont décédés, mu des la fille. La fille, en 2004, j'ai fait son accouchement. Et en 2004, je suis rentrée dans tout le village pour leur dire que ñaar dërëm ak ñetti dërëm li ngeen ma doon jox. Yére yi, on m'avait donné des pagnes ay Lagos. Ma ne ko yére yi fille bi en 84 ba doon yelwaan fille boobu moo ma defal teranga ñaari piis parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc ça c'est un engagement fort pour dire aux gens que c'est pas le titre de sage-femme, c'est pas le diplôme de sage-femme, mais il faut que ta communauté t'accepte en tant que sage-femme. Elles m'ont accepté le fait de me donner 10 francs, 5 francs. C'est ça mon concept. Le concept d'être accepté, c'est pas le diplôme, mais faire accepter aux gens que tu es là pour eux. La deuxième, quand je suis arrivée la nuit même, moi am femme bu def éclampsie maanaam di say. J'étais toute seule. Dama xëcc sama kaye liiraat parce que xaw ma woon mais man ne non jël kaye liñ ma wax kaye yuñ ma wax ma koy def di ko def ba 4 heures du matin mu accouché. Alioune Faye moo nekk ndeyaan yaay la may wooye mariage am fekk yaayam décédé après lu ne taranga bu ne defal nañ ma ko. Keroog ngénte ba dañ ma indi tànk xar ak booli ceeb du dërëm du dara, c'était la passion parce que malade su ma ko amoon daf may jaral ma toog le temps nécessaire qu'il fallait. Am na aussi des gens yoo xam ne ay mayga lañu des Maliens mu phénomène bi ñuy wax jumeau transfuseur transfusé. Il n'avait pas d'argent. Jas dama yebal bajani gox yi jas yi ñu def ket fii à mon niveau ma def ket sous-préfet ba woon Dieng dégg ko gis ma mu ne ma c'est pas possible. Ci la waxoon Alsamba Sis nag na ko joxe 100 000 francs sur le champ. Ces jumeaux-là ont été sauvés. Ça c'est le minimum. Beneen bi dem naa yóbbu femme parce que toutes mes évacuations man maa doon ànd ak malade bi te daf ma doon jaral ma xeex. Boo boobee de nga laaj yaxarab wi bajani ko dama lay yóbbu médecin bi di wax ma ne la du nekkee noonu nii kay nekkee baa bu dee mag yow dans les tribunaux dañ ma noon dama dof
non je te jure les gens disaient que man dama def loolu tax ku ma gisoon ma indi malade boo ñemee wax boo xam ne non c'est une folle. J'ai failli faire au moins 4 accidents mais à chaque fois yàlla moo ma ciy génne. Quand j'ai vu à Bandia boobu Bandia métti naa dem personne ne pouvait aller camion yi nga doon yéeg ñamu seen kii la ak ñoom pesandi la convoyé woon ñuy dugg ci oto yi di dem un jour suñu oto camion war na ko bëggal ko fel li ñu sauvé dañoo dugg ci kàmb le moindre mal mais bu ñu yëgee y avait un vieux qui était là-bas ki ñuy defal gàmmo bi dañ ko fekk mu téye kurus mu ne lii leen naroon dal du am mukk parce que nous savons les sacrifices que vous faites ñun suñu demoon soxlawuñu yoon xaalis booba passé visite fanweeri dërëm suñu passé visite ba pare dañuy jël xaalis bi joxe ko ci case yi ñuy de ko faire ak ak des parasites garabu saan donc c'était pas l'argent nous c'était pas l'argent parce que amuñu ko woon sax xalaatuñ ko woon ñun c'était nga jàppale doomu aadama et puis nit ñi da nga gis koo xam ne dafay rang ba yegsi mais du faju dafay am ay problème am naa benn anecdote femme boo xam ne jëkkëram dafa amoon jëkkër mu dee muy sëy yóbbaale beneen doom bi jëkkëram di teddoo xale bi le jour qu'elle a découvert dafa boot xale bi ñëw indil ma ko c'est plus jusqu'à présent ndax la ma ko wax baax na baax parce que elle a pleuré de chaudes larmes ma bàyyi ko mu jooy ba pare ma jox ko mu naan mu ne ma lii ma ne ko non fu mu ne sosoo ci kenn li ma digal mooy xale bi yóbbu ko feneen parce que boo waxee dina tas sa kër tas say njaboot te dina métti je sais pas jusqu'à présent je me pose cette question là est-ce que je devais lui dire ça mais effectivement dafa jël xale bi mu joxe ko feneen boo ko am na beneen jëkkër léegi moom elle était restée dans ce mariage mais daf ma ne woon ne jëkkër da ko bëggoon a rey ma ne ko mukk métti na mais muñal jusqu'à présent elle vit mais ma question que je me pose est-ce que la ma ko waxoon époque boobu est-ce que c'était la meilleure solution est-ce que tu vois c'est pour te dire que à chaque fois que tu as des remords yeneen yi aussi perdre une femme c'était très difficile je me rappelle yóbbu naa femme ba koy di ko sauver ji ñuy dem mu ne ma dee baa ngi ñëw mu ngi ci orteil bi di wax position dee bi ba bay dee bi yegg ci gorge mënatu la wax et elle m'avait demandé de l'écouter sama doom bi may ko diw nañ ko jox diw sama doom bi nañ ko jox diw sama doom bi nañ ko jox diw est-ce que tu comprends tu es le relais d'une vie qui doit finir des fois tu n'as même pas le temps amul jot sax pour wax ak yow dafay téye sa loxo serré et tu es là parce que xam nga ne tu peux rien faire parce que des maternités moo gën a bon nit ki day jugul dugg di ree accoucher di saigner en laps de temps même pas quelques secondes elle meurt tout ça c'est des phénomènes qu'on a vécu et qui te trotte dans la tête qui te dit j'aurais dû faire mais tu n'avais pas les moyens de le faire. Quand on est arrivé à Popenguine, c'était pas comme ça. C'était un petit centre de santé. On dépendait de Mbour. La maternité était une maternité rurale. Bon, la communauté rurale de Diass. Elle était toute petite. Mais avec les résultats, parce qu'on s'était juré que les femmes allaient mourir en couche, mais ne devaient pas mourir chez nous. Le ta femme est toujours là. Nous mettons dangay jël auto daw ak moom mais Dieu merci femme mosut a dee à Popenguine non dina doon dee nag mais c'était pas à Popenguine parce que bu ñu xamoon ne kii on faisait tout di daw ak moom des fois en cours de route etc. Donc on s'est battu en 1994 pour faire de Popenguine un district yëpp fi lañu fekk donc il y a des hauts et des bas. On n'a pas simplement fait que du bien, non. On a fait du mal peut-être. Peut-être les gens ont eu l'amabilité et la gentillesse de ne pas te reprocher ce que tu as fait de mal. Mais en tout cas, quand tu te remémores, tu te dis que je me suis donné. Est-ce que c'était à la hauteur? C'est aux autres de juger. Mais tout ce que tu sais,
tu t'es donné corps et âme pour accomplir au moins une mission. Et un seul enfant qui réussit parmi les enfants que tu as mis au monde, c'est une fierté. Peut-être il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont, etc., handicapés. Mais tout ça, tu te dis au moins, tout n'est pas parfait, mais on a au moins pu faire ce dont on avait le pouvoir de faire. Et on y a mis beaucoup de volonté. Merci vraiment. Beaucoup de fierté, beaucoup de difficultés, des conditions de travail qui ne répondaient pas toujours. Être jeune à 24 ans, démarrer et être dans des conditions difficiles comme ça. Très difficile. En tout cas, félicitations pour ce parcours. On vient à aujourd'hui. Parce que c'est vrai que vous avez fait une carrière extraordinaire. Il y a beaucoup d'enfants, même les enfants de ces enfants-là que vous avez aidé à accoucher. Mais aujourd'hui, vous vous êtes concentré sur les femmes, particulièrement sur les questions de cancer. Pourquoi? Et pourquoi aussi avoir décidé, au moment où vous pouviez prendre la retraite, vous asseoir, vous reposer, ne penser à rien, décider de prendre un autre défi, d'accueillir les femmes, de les accompagner, de partir avec elles et de les soigner. Parlez-nous de cet autre défi que vous avez pris. Ouais. Le docteur Kassé, quand il était jeune interne en 81, on était à l'école des sages-femmes. Et j'ai vu son combat. Il s'est battu pour le cancer des femmes. Et en 2013, je l'ai interpellé, comme je le connaissais, et dit que, mais docteur Kassé, vous parlez du dépistage du col de l'utérus et de la détection des nodules du sein. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse faire quelque chose. Lui aussi, il a répondu à mon appel. Donc, on a organisé, on avait une association qui s'appelle Femmes Action Développement Santé, qui regroupait 26 villages. C'est Alsa même, on a un logo, on avait, etc. Ensuite, on a fait des conférences sur le cancer, des conférences sur l'épilepsie, toutes les maladies. Mais en 2013, quand même, on s'était dit qu'il fallait un début. On a organisé un Ndayan avec 200 femmes qu'on a eu à dépister. Avec ce dépistage-là, avec la vidéocolposcopie, tu peux détecter des choses qui ne sont pas des cellules précancéreuses, telles que les polypes, les transformations atypiques de grade 1 et de grade 2, les verrous, etc. Donc, c'est parti depuis 2013. Donc, c'était des séances de dépistage qu'on faisait participer aux femmes. Parce qu'on dit que la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et que, malheureusement pour nous, les Sénégalais, tout ce qui est gratuit, pour eux, ce n'est pas bon. Et moi, je dis que la gratuité, moi, je ne l'aime pas. À cette époque-là, j'avais suggéré au docteur Kassé, est-ce que moi, je ne peux pas demander une participation de 5 000 francs aux femmes? D'abord, elles te donnent l'argent. Parce que moi, je n'ai pas d'argent. Quand elles nous donnent l'argent, avec vous, on va louer un vidéocolposcope, on va faire venir des médecins, on va acheter des spéculums, on va acheter de l'acide acétique, on va acheter, et on va préparer à manger. Est-ce que vous voyez? Donc, 200 femmes, ça faisait 1 million. Avec le million-là, on a préparé à manger à Ndayan, on a acheté tout le matériel et on a fait les dépistages. C'était l'engouement. Et à chaque fois, Kassé faisait des conférences. Même j'ai des vidéos des conférences. Donc, c'est parti de là. Donc, à chaque fois, on faisait, ça pouvait se faire soit tous les mois ou bien tous les 6 mois, ça dépend quand on réunit l'argent. Parce que c'est les femmes d'abord. On fait une liste, elles te donnent leur argent. Et maintenant, après, à un certain moment, à un certain montant, maximum 500 000, on fait appel. Quand j'ai pris la retraite, j'ai fait 2 ans. Je suis pris la retraite en 2020. Mais les femmes continuaient à venir me voir. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, non seulement
je devais parler, je devais agir, mais je ne pouvais pas agir. Parce que je ne pouvais pas, dans ma maison, voir une personne. Parce que, quelle que soit la bonté, la gentillesse, une fois que tu es hors norme, la loi est là pour tout le monde. Donc, je me suis dit que je ne peux pas faire de la sourde oreille. Je ne peux pas consulter chez moi. Et les gens viennent me solliciter. Je me suis battue pour avoir un décret me permettant d'ouvrir un cabinet. Et je souhaiterais qu'avant de mourir, en faire une clinique d'accouchement parce que j'en ai la possibilité. Donc, depuis lors, je m'étais dit que j'allais me concentrer sur les cancers. Oui, je le fais. Mais les consultations prénatales. Parce que je vois un mari et une femme que j'ai accouché qui me disent que sama yaay nee na ma yaa ma accouché kon nag sama jabar yaa ma koy seetal. Donc maintenant je suis obligée de faire les consultations prénatales, de faire les traitements des femmes qui n'ont pas d'enfants. Dieu merci. La majeure partie des gens que je reçois ici qui n'ont pas d'enfants, je touche du bois, au moins les 2/3 sont en état de grossesse. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Les cancers, c'est ça, ma vie. Je me suis dit que j'en ai assez sorti de tête. Des enfants, j'en ai assez sorti. Ce qui me reste maintenant, c'est de soulager les souffrances. Parce que je connais le cancer, que ce soit le cancer du sein, comme le cancer du col de l'utérus. C'est des cancers qui les dépistent tôt. Tu peux venir à bout de cela. Mais, si tu tardes à les diagnostiquer, c'est beaucoup d'argent. Da nga miras sa bopp, miras sa jëkkër, miras say doom, miras sa andi jàmm. Et puis, nous tous, nous allons mourir, mais nous demandons à mourir une bonne mort. Le cancer, ça fait très mal. C'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Ku ko xam mbaa ku gis ku ko am doo ko souhaité kenn ci àddina. Même ton ennemi le plus farouche doo ko sax souhaité mu am cancer. Parce que c'est beaucoup de choses. Et puis bu ñuy dee nañu dee bu rafet mais bale dafay métti, ça fait mal. Et puis ça sent. J'ai dit l'habitude de dire que jigéen ñi duñu dee ci cancer xeeti cancer bi parce que da ngay nëb déjà souris bu nëbbee sa biir néeg nga am xet astama yow sa yaram mu nëb. Est-ce que tu vois? C'est ça mon combat. Et man fi ma bëgg a yegg nee naa leen peut-être sera après moi, c'est qu'on puisse savoir la femme sénégalaise, la femme africaine, particulièrement la femme sénégalaise. Quelle est la souche du virus qui est très virulent chez nous? Il faut qu'on fasse ces études-là. Malheureusement pour nous, nos professeurs, mais ils ont d'autres chats à fouetter. Mais j'aurais souhaité quand même qu'on puisse, si petit soit-il, nous donner les tests. Nga xam ne boo ko defalee nit ki nga xam ban virus la. Am na de mais fa Mbuur yana mais appareil ba panne na depuis Matizale am ak panne ça veut dire amoo mu ngi mel ni nga consulter nit ki te jëndul ordonnance, c'est la même chose. On avait proposé à Mbour pour le test HPV mais toutes les femmes parce que man je me suis débrouillée damay def dépistage ak colposcope bi damay def frottis. Mais femmes bu am ascus maanaam infection à bas grade pour ñu xam ban virus la il faut qu'elle fasse le tour du Sénégal te li ci gën a kii ne naan 55 000 francs pour tester. Donc c'est pour vous dire que la volonté est là mais les moyens il faut de bonnes, c'est pas les moyens mais il faut de bonnes volontés. Man vraiment ce que je demande c'est que ay colposcope ak imprimante parce que lii dama bëggoon chaque fois bu mu la seetee ma jox la sa feuille nga yóbbu nga gisal sa bopp xam nga mën nga gis mi image bi day dem mais duñ la comme ni ñuy defar frottis comme ñu defee frottis yi yow jox la sa papier nga xam ne foo jëm nga yóbbu sa papier nga xamal ko sa bopp. C'est 1. 2 le test boobu ñu def ko ñu xam
troisièmement ñu def étude parce que li may def nii yëpp j'ai une base de données am naa Excel mu ngi fii sama ordinateur femme bi ni mu tudd quel âge elle a ménage kañ la gis ci règle ñaata doom la am tout on peut faire des études là-dessus ñaata doom la am planning bu mu def jëkkëram ñaata jabar la am tout ça c'est une base de données ak bi mu defee kii gi dépistage bi lañ ta gis résultat bi frottis bi mais fu ma mun a arrêté wu mooy amaguma leen test parce que toutes ces femmes là bu ñu leen testé woon on pourra savoir parce que ñun ak blanc yi dañu am différence xam nga li tax parce que la femme africaine dafa am yu ñuy def parce que danga naan dangay jonge di jël ay produits dugub di dugal sa kanam di jël dugub di ko raxasoo tout ça tubaab xamu ko mais tout ça ça nous appartient il faut que ñun ñu valoriser ce que nous sommes est-ce que baax na est-ce que baaxul ñu xam ñu étudier ko parce que am na yu bëri yu jigéen ñoo ñu ngi koy incriminer alors que on sait pas loolu balaa nga mën a wax ne lii am na il faut quand même que tu puisses sur des bases solides nga mën a wax ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii su ma tee hasardé donné bu ma am li tubaab bi di wax j'ai vu âge bi ñuy wax parce que moi j'ai l'âge la parité ñaata doom nga am kañ nga ko am sa premier gosse ñaata avortement nga def donc fu ñu waxee ne en général pour les femmes yi nga xam ne cancer du col de l'utérus du attaquer les moindres des trucs là c'est kii virus bi moo koy indi sëy moo koy indi c'est contraire au sein ku mësut a xam góor du am cancer du sein astafurlah cancer du col de l'utérus mais virus bi mën na nekk ak yow moi j'ai des filles boo xam ne à 32 ans elle a une infection du papillomavirus mais c'est pas grave si elle a j'ai une dame qui a infection bi à 52 ans donc je vais surveiller la femme qui a 52 ans qui a le virus que moins que kale parce que kale mën naa tous les 6 mois ma defal ko frottis parce que virus bi nga xam ne mooy indi cancer dafay des il est oncogène et il résiste parce que mën na disparaître toutes les femmes ku mos a sëy mën na am nga rencontrer virus bi mais dafay dem mais bi dul dem nag mooy créer le cancer donc est-ce que tu vois ça te permet de voir même boo xamul dara boo jàngul sax tu comprends le mécanisme et le phénomène donc c'est pourquoi je me suis dit que le restant de ma vie j'aimerais quand même me battre ne serait-ce que pour au moins éviter une mort précoce du cancer du sein comme du cancer du col de l'utérus parce qu'on peut y arriver hein on peut éviter il y a des morts évitables que ce soit ci maternité que ce soit ci ay cancer ce qu'on appelle les maladies non transmissibles les cancers en font partie parce que pour accouchement moom quand tu suis très bien la femme parce que actuellement les carnets ils disent 8 CPN bi ma commencé passer visite ba léegi dama wax femme yi ne ku ñëw pour la première fois dama la naan 8 CPN laa lay defal chaque mois da ngay ñëw consultation soo ko mënul du ma dugg et Dieu merci les vingtaines de femmes que j'ai eu à faire leur visite presque 3/4 yi accouché nañu au centre de santé Dieu merci ñoo xam ne mosuñoo am doom ak ñi nga xam ne am nañu doom am na boo xam ne presque 50 ans mais aussi na tout récemment donc c'est pour vous dire que c'est formidable. Vraiment, vous avez déjà répondu à la troisième question parce que notre troisième question c'était qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Comment les gens pourraient vous aider? Quel est le message que vous envoyez? Et ce que j'entends de ce que vous dites, c'est qu'il faut d'abord un matériel. Voilà. Ensuite, vous voulez pouvoir sensibiliser les femmes pour qu'on fasse un dépistage précoce. En tout cas, quand il s'agit du cancer. Et pour les consultations prénatales en appareil échographie. Un appareil échographie. Et surtout que les femmes viennent en consultation et restent en consultation. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter, que les gens qui vous écoutent, qui vous admirent, qui voudraient vous soutenir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Une clinique d'accouchement au bord de la mer. Parce que je me suis dit que mon dernier combat, c'est que
Quand on est femme, on est femme. Quand on doit accoucher, ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas accoucher, ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu dois pas accoucher. L'accouchement, comme la mort, même point d'égalité. On est femme, pauvre, riche, belle, moche, on accouche quand on doit avoir des enfants. Mon dernier combat, c'est que j'ai un terrain au bord de la mer, une maison. Et je dis à mes enfants, même si je ne suis plus là, de grâce, c'est pour une clinique au bord de la mer où une femme qui a les moyens peut accoucher, une femme qui n'a pas les moyens peut accoucher, une femme qui a les moyens peut accoucher. Une petite parenthèse, je demande un ticket de 5 000 francs. Parce que quand j'ai 5 malades, imaginez-vous, il faut avoir 2 à 3 femmes qui payent. C'est ça. Pas plus tard qu'hier, avant-hier. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'es pas dans le dénuement. Hier, j'ai eu une personne qui a beaucoup d'argent. Mais quand elle est arrivée, moi, j'ai soupçonné une grossesse extra-utérine qui était extrêmement dangereuse. Je lui dis, ne me paye pas les tickets. Prends les tickets et augmente. Tu amènes la femme pour faire une échographie. Heureusement pour elle, on a éliminé la GU. Quand il est arrivé, j'ai pris un gars qui me fait des analyses. Donc, il est à Sambadjiri Diallo. J'ai pu discuter avec des gens là-bas. Ils viennent, ils me font des analyses vraiment en norme. On lui a fait un prélèvement vaginal, plus antibiogramme. Donc, en attendant, je lui ai mis une ordonnance et je lui avais dit, si ça ne va pas, tu me le ramènes. Aucun sou, il ne me l'a pas payé. C'est pour vous dire que pauvre n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Pauvre, c'est celui qui, à l'instant même, est incapable de subvenir à ses besoins. Donc, nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous pauvres. D'accord. C'est pour vous dire que la clinique dont je rêve, moi, peut-être à titre posthume, c'est une clinique où tout le confort ont droit les femmes qui sont riches, auront droit à ce confort-là les femmes qui sont pauvres. Ouais, ça c'est l'arbre qu'on appelle noni, avec ses fruits sont là. Et puis c'est un arbre qui a été découvert avec les Indiens, les Asiatiques en général, qui a beaucoup de vertus dans le traitement des cancers. Même au Sénégal, les gens commencent à le cultiver, à faire du jus. Vraiment, ce n'est pas simplement les cancers, mais pas mal de maladies, Parce qu'avec les Indiens, ils prenaient l'huile. Et des fois aussi, ils le font à sirop. Même au Sénégal, le jus de noni, tu demandes des gens et ça coûte excessivement.